Bonjour à toutes et à tous, et bonjour particulièrement aux Africains qui vivent en Afrique, aux Africains de la diaspora et à nos frères de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire aux Antillais, aux Haïtiens et à tous les autres. Il y a de cela quelques semaines, vous avez certainement vu un flyer qui parlait d'une formation en entrepreneuriat agro-industriel. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner donc un peu plus d'informations par rapport à la formation. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà faire un distinguo entre l'agriculture et l'agro-industrie. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui parfois confondent les deux. Et c'est important de savoir exactement de quoi il est question. Donc, l'agro-industrie, c'est la transformation des produits agricoles. Donc, on a besoin des produits de l'agriculture pour faire l'agro-industrie. Donc, on peut dire que l'agriculture, c'est le primaire et l'agro-industrie, c'est le secondaire. Donc, l'agro-industrie, ce n'est pas l'agriculture. Donc, une fois qu'on a compris la différence entre les deux, ce qui est très important, je vais donc maintenant vous expliquer un peu plus pour ce qui concerne cette formation d'entrepreneuriat agro-industriel. Donc, ensemble, on va faire un constat. Je vais vous expliquer un peu de quoi il est question. Lorsqu'on va dans les supermarchés, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Ghana, au Kenya, disons un peu partout en Afrique, on va se rendre compte que dans ces supermarchés, 90, 95, 98, voire 99% des produits qui sont vendus là-bas ne sont pas des produits africains. Ce ne sont pas des marques africaines. Lorsqu'on va dans les supermarchés en Europe, en Amérique, en Australie et un peu partout, on va aussi faire le constat que les produits africains ou bien les marques africaines sont quasi inexistantes. Et plus grave encore, lorsqu'on va lorsqu'on va en Europe ou en Amérique, dans les boutiques exotiques ou bien les afro-shops, les shops africains, même là-bas, on se rend compte qu'une bonne partie des produits ne sont pas des marques africaines ou bien ne sont pas des produits qui appartiennent aux Africains. Et à ce niveau, je vais un peu expliquer en détail pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Si par exemple un étranger, bon je ne veux pas citer la nationalité, si un étranger va peut-être au Congo ou bien au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il achète des produits là-bas, disons à peut-être 1 euro, il transporte à 1 euro pour arriver en Europe ou en Amérique. Ça fait qu'au total, il a dépensé disons 2, 3 euros par là. Et là, il vend les produits à 10, 15, 20 euros dans ces afro-shops, dans ces boutiques exotiques africaines. Au final, le produit appartient à qui? Est-ce que ça lui appartient à lui ou bien ça appartient à la personne à qui il a acheté à 1 euro? Donc vous comprenez déjà la nuance au niveau de l'appartenance du produit. C'est un produit certes qui provient, disons, d'Afrique, mais le produit appartient vraiment à la personne qui a fait toutes ces opérations, disons, d'achat, de transport et puis de commercialisation. Donc, même dans les afro-shops, les boutiques exotiques, les produits qui sont là-bas n'appartiennent pas aux Africains. On se rend donc compte que partout où nous, Africains, nous vivons, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs, les produits que nous consommons ne nous appartiennent pas. Donc, l'objectif de cette formation en entrepreneuriat agro-industriel, est de nous mettre en capacité de pouvoir manger notre part de gâteau. Pourquoi? Parce que c'est des opportunités immenses que nous laissons aux autres. C'est-à-dire notre propre alimentation est confiée à d'autres personnes. Ça signifie que l'argent qui sort de nos poches va à d'autres personnes. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de nous mettre en capacité de produire massivement, c'est-à-dire vous et moi, que nous entrons massivement dans la transformation des produits agricoles afin de les mettre dans les marchés partout où nous nous trouvons, c'est-à-dire aussi bien en Afrique, en Europe, en Amérique ou partout ailleurs. Donc c'est un peu ça l'objectif final de la formation. Bon, maintenant je vais vous parler un peu plus en détail de la formation. Il sera donc question de mettre tous les outils nécessaires à votre disposition pour qu'en moins de 12 mois, votre société tourne et vous ayez vos produits présents sur le marché. Et lorsque je dis que votre société tourne, il ne faut pas forcément voir ça comme une usine immense avec 500 000 employés qui travaillent là-dedans. Votre société peut être votre propre cuisine à la maison ou bien un bâtiment que vous avez conçu pour cela. Ça peut être, par exemple, pour ceux qui débutent, disons, à la maison, ça peut être une activité qui vous fait gagner 5, 10, 20 fois votre salaire actuel.
ou bien vous faites un bâtiment aménagé pour cela, que ce soit en Afrique où vous vivez actuellement, en Europe, en Amérique ou partout ailleurs. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Donc ça, c'est une formation vraiment unique en son genre. C'est une formation que vous n'allez pas trouver dans les livres ou bien à l'université. C'est un programme que moi-même j'ai conçu. C'est un programme qui est issu de près de 20 ans d'études, d'expérience professionnelle et aussi d'expérience entrepreneuriale. Parce que moi-même, je suis un industriel. J'ai mes propres produits qui sont présents sur le marché. Et je me suis dit que, OK, autant mieux euh, divulguer au maximum les petites connaissances que j'ai pu acquérir au courant de toutes ces années, afin que nous ayons plus un impact, nous, Africains, que nous ayons plus un impact dans notre environnement où nous vivons. Donc, il est question donc que en 12 mois, vous soyez à mesure d'avoir vos produits sur le marché. Donc, une fois de plus, bienvenue à cette formation en entrepreneuriat agro-industriel. Ce que nous allons faire, c'est que vous pouvez prendre de quoi noter donc toutes les questions que vous avez. Vous pouvez les noter peut-être sur un calepin et autres, et vous aurez la possibilité de les poser et obtenir donc les réponses à toutes vos questions. Donc, nous allons donc commencer avec la formation. Et au début, je vais d'abord vous présenter le contenu. Comme vous pouvez le voir, premièrement, on va d'abord parler du paysage économique mondial et de la place de l'Afrique dans ce paysage économique mondial. Ça sera pour essayer de voir un peu quelle est notre situation actuelle et de voir quelles sont les projections dans les 10, 20, 30 prochaines années. Parce que c'est important de comprendre déjà exactement où on se situe dans le contexte mondial avant de pouvoir voir quelle est l'importance de ce que nous faisons ici. Après cela, on va parler de la création d'entreprises en général. Mais ce qui est important de dire ici, c'est que on ne va pas parler de la phase administrative de création parce que ça diffère de pays à pays. On ne va pas aussi parler de ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat, dans les formations générales d'entrepreneuriat, où on parle de l'idée, brainstorming et autres, parce que là, on suppose que vous voulez exactement vous lancer dans l'agro-industrie. Donc, c'est pour ça que on n'aura pas la possibilité de parler des spécifications pays par pays parce que, premièrement, ça diffère. Et deuxièmement, ici, bon, par rapport à l'idée et autres, on est déjà dans l'entrepreneuriat agro-industriel et on est obligé de faire certaines suppositions OK, vous êtes prêt à vous lancer dans l'agro-industrie. Certes, au cours de la formation, on va essayer de voir beaucoup d'éléments qui vont vous donner beaucoup d'idées pour vous lancer. Mais c'est juste pour dire que on est vraiment ici dans une formation spécialisée, ce qui fait qu'on ne pourra pas couvrir tous les domaines hors de cette spécialisation. Par exemple, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, recherche d'idées, brainstorming et tout le reste. Donc là, on est vraiment dans une formation spécialisée en agro-industrie, bien en entrepreneuriat agro-industriel. Donc, dans cette phase de création d'entreprise, ce qu'on va voir, c'est les motivations. Quelles sont les motivations, quelles peuvent être les motivations d'un entrepreneur? Qu'est-ce qui peut bien nous motiver à nous lancer dans ce projet? Après, on va parler de l'étude de marché. On va essayer de voir de façon détaillée comment est-ce que vous pouvez mener vos études de marché et de façon pratique. Parce que comme j'ai dit, ce qu'on fait là, ce n'est pas des choses que vous allez voir à l'université ou bien dans les livres qu'on sort. Là, on est en train de parler de quelque chose de pratique. Donc, on ne va pas vous présenter des exemples ou bien parler des choses théoriques qui n'ont pas d'application ou bien qui ne trouvent pas d'application dans notre contexte africain, disons comme ça. Donc, on va parler de l'étude de marché de façon concrète. Et après, on va voir la fixation des prix de vente, ça veut dire à combien vendre votre produit, parce que ça, c'est un point déterminant pour le succès ou bien l'échec de votre projet. Donc, rien que la fixation de prix pour vous faire réussir ou bien échouer. Donc, on va essayer de voir comment faire pour fixer le bon prix. Après, on aura quelques outils d'aide à la décision, parce qu'au courant de votre aventure entrepreneuriale, vous serez parfois confronté à des situations où c'est pas à la seconde comme ça, ou bien c'est pas en réfléchissant pendant une ou deux heures de temps qu'on trouve la solution. Parfois, on aura besoin de certains outils qui vont nous permettre de trouver des solutions, mais qui vont nous aider à mettre en place des solutions qui sont basées sur la raison et non sur l'intuition. Je ne suis pas en train de dire que les raisons, je suis pas en train de dire que l'intuition n'est pas bonne, mais parfois, il y a des cas où on a besoin d'asseoir notre décision
sur l'ensemble de certaines études à mener. Donc, c'est ça qu'on va donc voir dans cette affaire, dans ce sous-chapitre de l'outil d'aide à la décision. Après, on va parler du personnel et du système de paye. On va essayer de voir comment organiser votre entreprise du point de vue personnel, comment gérer la paie, parce que ça, c'est un autre point qui peut être le plus important pour vos employés. Et c'est aussi important que vous puissiez trouver comment agencer, comment faire pour trouver un équilibre entre ce qui peut intéresser l'employé, par exemple son salaire, et ce qui vous intéresse, c'est-à-dire son rendement, sa productivité. Donc, comment organiser tout cela pour que vous soyez en phase par rapport à ces attentes, c'est-à-dire à l'attente des employés et à vos attentes de vous en tant qu'entrepreneur bien industriel. Après, on va aborder le cas du financement, parce que si vous écoutez une, deux, trois personnes, généralement, disons comme ça, les personnes se disent que le financement, c'est le financement qui est le plus grand problème. Je ne me lance pas à cause du financement, je n'ai pas encore le financement pour me lancer. Donc, on va essayer de voir comment trouver le financement, bien que vous pourrez le voir à la fin de la formation, mais ce n'est pas toujours le financement qui est le plus difficile pour un entrepreneur. Et tous ceux qui sont sur le terrain, je suis sûr que si vous leur demandez, ils vous diront quelque chose, ils vous diront autres raisons qui étaient les plus grands challenges, ou les plus grandes difficultés, mais pas forcément au niveau du financement. Donc, ce sera ça notre chapitre 2 sur la création d'entreprise. Après, maintenant, on va mettre le pied dans l'industrie en elle-même en parlant de la conception de produits. Et là, on aura d'abord un premier sous-chapitre sur les matières premières. Après, on va parler du process ou bien des process de fabrication. Et c'est important que je fasse encore une petite précision, c'est que dans cette formation, on ne va pas vous faire une formation pour fabriquer le yaourt, ou bien pour fabriquer le jus, ou bien pour fabriquer le pain. Non. On fait une formation qui vous donne les outils nécessaires de telle sorte que peu importe le produit que vous voulez faire, vous soyez à mesure de concrétiser votre projet industriel en appliquant tout le canevas ou bien toutes les méthodes qu'on va voir ici. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc, quand on va parler de process de fabrication, d'ici quelques temps, on va arriver à ce chapitre et vous allez voir comment ça a été élaboré. Donc, c'est fait de telle sorte que peu importe le produit que vous voulez mettre en place, appliquer tout ce qu'on est en train de voir donc, depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de la formation, vous serez en mesure de le faire et d'avoir du succès dans votre entreprise, dans votre initiative entrepreneuriale. Donc, après, on va parler du packaging. On va aussi parler de la conservation. Et au final, on va voir qu'est-ce que le produit en lui-même. Donc, comme on avait vu, chapitre conception de produit. Après avoir vu tout cela, on va donc finaliser avec un sous-chapitre sur le produit en lui-même. Notre quatrième point sera l'industrialisation. Et dans l'industrialisation, on va parler de l'énergie, qui est un facteur très important dans toute industrie. On va parler donc de l'énergie. On va parler de la conception de l'unité de production, c'est-à-dire comment concevoir votre usine, comment mettre en place votre unité de production. On va parler de cela en détail. Après, on aura un autre point crucial, c'est-à-dire l'achat des équipements et du matériel, parce que marché, produit, unité de production, à un moment donné, il faudra acheter donc du matériel. Comment acheter le matériel? Où acheter le matériel? Quels sont les pièges à éviter? Comment est-ce que le processus se passe en lui-même? Donc, on va voir tout cela dans ce sous-chapitre qui concerne l'achat des équipements et du matériel. Bien entendu, après, on aura un point sur hygiène et sécurité alimentaire, parce qu'on est en agro-industrie, on a des produits qui seront consommés par des personnes. Et bon, si certaines personnes veulent se lancer dans l'alimentation des animaux aussi, à partir de cette formation, c'est aussi possible. Mais bon, même là-bas, il y a quand même certaines conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire à respecter. Donc, on va essayer de voir pour toute usine ou bien pour toute unité de production alimentaire, quelles sont les conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire à mettre en place pour ne pas être confronté à certaines difficultés ou bien pour vous assurer que vos clients consomment des produits sains. Après cela, on aura donc un sous-chapitre sur la gestion de production, particulièrement la gestion de production pour une société en phase de lancement ou bien une société, une start-up naissante. On va essayer de voir comment organiser la gestion de production. Après, on aura aussi un aperçu sur la maintenance industrielle parce que vos équipements et tout cela, ce sont des équipements qui ont une certaine durée de vie. On va essayer de voir comment faire pour assurer une bonne utilisation de votre matériel
pour que l'argent que vous avez investi pour acheter ce matériel, vous puissiez le récupérer au maximum possible. C'est-à-dire, pas seulement récupérer cet argent, mais que vous puissiez avoir un outil de production optimal et qui fonctionne vraiment dans les bonnes conditions, dans les conditions optimales. Après, donc, cela, on va passer à notre cinquième point, qui sera la commercialisation proprement dit des produits, puisque au final, après avoir fait tout ce qu'on fait là, études de marché, conception de produits, industrialisation et tout, à un moment donné, il faudra vendre les produits. Donc, on va essayer de voir comment organiser la commercialisation de produits, comment faire pour avoir toutes les chances de votre côté pour que vos produits aient du succès sur le volet commercial. Après donc la formation, donc après donc ce chapitre de commercialisation, on va passer à une étude de cas. Donc, on va essayer de voir maintenant, à partir de cette étude de cas, vous allez mieux appréhender ce qu'on a eu à voir, même si ce sera une étude de cas sur un ou ce sera peut-être un ou deux cas, mais le fait d'avoir cette étude de cas, vous allez voir que tout ce qu'on a vu au cours de la formation, vous allez retrouver un peu tous ces points dans l'étude de cas. Mais ça ne suffit pas que vous allez courir maintenant, aller uniquement regarder l'étude de cas, c'est que vous serez perdu, vous n'allez rien comprendre du tout. Mais c'est vraiment bien de suivre la formation point par point. Suivez la formation une, deux ou trois fois. Et après, maintenant, vous lancez sur votre propre projet. Donc, ce sera un peu ça qu'on va voir dans le contenu. Et sans plus tarder, on va donc passer au premier point qui concerne le paysage économique mondial et de voir la place de l'Afrique dans ce paysage économique mondial.